YouTube, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va démarrer un nouveau cycle de vidéos. Je ne sais pas comment je pourrais appeler ça. J'avais envie de vous parler et de vous partager les embellissements que je fais pour mes junks. Alors j'en parle déjà lors des bingos de la ronde des créatrices, puisque je suis partie sur un embellissement chaque mois avec les consignes du bingo de la ronde. Mais là, j'avais vraiment envie de vous partager tout ce qu'on peut faire comme embellissement en version tuto, tuto simple, tuto pour débutants. Vraiment, on va faire des choses très simples et vous allez voir qu'avec pas grand chose, on peut faire des embellissements qui sont super sympas pour nos junk ou pour nos carnets ou pour ce que vous voulez. Donc là sur la table vous avez un extrait, on va dire ça comme ça, d'embellissements que il y en a que j'ai fait il y a 5-6 ans, mais il y en a que ça remonte. Et j'essaie toujours d'utiliser au maximum des chutes de papier pour écouler mes chutes. Et vous allez voir qu'on va faire des embellissements avec plein de supports différents. Là, tout bêtement, hein, ce sont des die de chez Action que j'ai coupé dans du papier... uni et je suis venue mettre du washi, des petits embellissements dessus pour faire un embellissement assez sympa. Ici c'est pareil, c'est du papier que j'ai découpé dans un die et voilà, c'est assez sympa. Là c'est juste du collage en fait que j'ai fait sur du papier. Là c'est j'ai assemblé en fait plusieurs découpes de die. Là, c'est juste une découpe toute seule. Là, c'est un peu un esprit carte avec plusieurs découpes que vous retrouvez ici. Et ici, c'est un esprit carte un peu collage. Ça permet aussi d'utiliser nos washi qu'on ne sait pas trop comment les utiliser. Donc, voilà. Par contre, ça me gêne un petit peu parce que vous êtes un peu dans la pénombre parce que j'ai changé ma table de sens pour filmer et du coup ça fait ça va pas trop au niveau éclairage là, on n'est pas au top du top là, donc ça m'embête et ça je peux pas le bouger parce que le problème c'est que j'ai pas des prises partout, donc c'est un peu compliqué. Bon, alors pour le premier je verrai comment je ferai pour les suivants. On va partir sur une vidéo par semaine, une vidéo, un embellissement qu'on fait ensemble en tuto. Vous allez voir, c'est très simple, il ne faut pas forcément beaucoup de matériel, surtout quand on est débutante. Des chutes de papier, de vos blocs de chez Action, des petites choses qu'on peut trouver à la maison, des découpes que vous pouvez trouver sur Pinterest. Là, on va repartir donc avec mes petites dames que je vous avais montré dans mon livre. Je vais vous le remontrer pour celles qui ne le connaissent pas. Donc c'est celui-ci. C'est un livre que j'ai sur Amazon. Et du coup, je fais des photocopies et j'utilise les petits personnages quand je veux faire des embellissements, des petites choses dans l'esprit shabby vintage. Et là, on va partir sur un embellissement que tout le monde a à la maison. On va détourner, enfin tout le monde ou presque, je ne sais pas ce que vous utilisez comme machine à café. Nous, on utilise encore des filtres. Et ceux-là, je les aime bien parce que comme ils sont déjà... ils sont marronnés un peu, donc du coup dans l'esprit vieilli. Et ça va faire un embellissement pochette assez chouette.
que vous pourrez venir coller après à l'intérieur d'un junk. Donc on va le décorer ensemble. Quand vous faites des embellissements avec des choses assez fines comme ça, comme des filtres à café, on n'utilise surtout pas de tacky glue parce que sinon ça va transpercer et ça va vraiment abîmer votre filtre. Et là du coup c'est pas le but. Donc on va utiliser de la colle en bâton et comme d'habitude, on va utiliser du double face. Hop, je prends mes petites affaires. Ou sinon, vous pouvez utiliser, si vous préférez, de la colle comme ça fonctionne aussi très très bien. Alors, on va prendre un petit bout de ce papier. Donc ça, c'est une chute. Donc on va juste venir déchirer en fait un bout de papier. Le but, c'est vraiment pas que ce soit joli en fait, hein, c'est pas ça. Enfin, si, il faut que ce soit joli, mais le papier, si... Excusez-moi. Si vous avez un papier qui est déjà à moitié découpé et que vous voulez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Peu importe la forme du papier que vous allez utiliser, ce qui compte en fait, c'est vraiment que ce soit... comment dirais-je, on s'en fiche en fait de la forme du papier. Moi, je vais juste venir, voilà, machiner le bord. J'espère que je suis dans le champ. Oui, je suis dans le champ. On va venir vieillir les bords de notre papier déchiré. Le but, c'est... Enfin, moi, je reste dans un style vintage. Après, si vous voulez reproduire le tuto sans être dans un style vintage, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire coloré, fleuri, comme ça vous plaît en fait. Hein. C'est moi, le vintage, c'est un truc que j'adore. Je trouve qu'on ne voit pas assez de vidéos de ce type sur les chaînes françaises, ou alors ce sont des chaînes que je ne connais pas. Mais je trouve que on en voit beaucoup sur les chaînes américaines et parfois quand les explications sont en anglais, c'est pas forcément évident en fait. Donc, en fait, le but, ça on va le laisser ouvert hein, vraiment parce que on va venir le coller à l'arrière. Là où vous avez la marque du filtre, on va venir le coller en fait à l'intérieur de la page de junk. Et du coup, on va juste décorer en fait le devant. Et en fait, à l'intérieur, vous pourrez y glisser tout ce que vous voulez en fait. Donc, à chaque fois, je vais vous faire des petits tutos qui sont très rapides. Et vous allez voir que voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour faire des choses sympathiques en fait. Hein. Donc, j'ai des petits napperons comme ça que j'aime beaucoup. Donc, je vais en prendre qu'une moitié. Je ne vais pas le mettre en entier parce qu'il est trop grand. Et du coup, on prend du blanc comme ça contraste en fait avec le... Non, par-dessus, je trouve que c'est plus joli. Non, comme ça. Voilà, et ce qu'on va venir mettre aussi, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Le but, c'est vraiment pas... alors moi, forcément, j'ai plein de matériel, mais si vous débutez, vous n'allez pas avoir autant de choses que moi. Et le but, c'est vraiment de venir utiliser... enfin, achetez pas exprès pour reproduire le tuto, en fait. On va prendre de la dentelle. Je suis désolée si vous bougez un petit peu. On va prendre de la dentelle et on va prendre la petite dame avec les papillons qui est là. Vous me voyez, oui, vous me voyez.
J'ai pas de retour caméra, alors parfois c'est pas hyper pratique. Hop. On s'en fiche si c'est pas très bien découpé. On fait des junks. Donc on n'est pas dans la précision d'un album classique en fait. C'est ce que j'aime aussi en fait dans les junks après. Voilà, j'aime bien quand c'est pas forcément... Normalement les junks c'est de la récupération. Donc après j'aime beaucoup utiliser des collections de papier pour faire des junks. Mais le but en fait... hop. Et du coup je viendrai bien cacher en fait ici. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Oui, j'ai bien coupé. Alors, on va d'abord coller ça. Alors, l'astuce pour coller les petits napperons comme ça, c'est que je ne mets jamais de colle ici, en fait, parce que sinon, avec les trous, c'est une horreur. Donc, je mets juste au milieu. Et comme souvent, je rajoute des papiers par-dessus des trucs, bah, du coup, ça se décolle jamais, en fait. Parce que sinon, c'est beaucoup trop galère. Et après, vous avez de la colle partout. Et je trouve ça très, très moche. Hop. J'espère que ce genre de vidéo va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas de me le dire en fait en commentaire. Parce que je sache si ça vous plaît, si vous avez des questions. Surtout, il ne faut pas hésiter à me les poser en commentaire. Et je vous répondrai volontiers parce que ça me fait très plaisir de partager avec vous tout l'univers en fait des junks parce que c'est vraiment... Alors, ceux-là, ils sont déjà autocollants, mais en fait, je trouve qu'ils collent pas bien. Donc, pour que ça tienne bien, je rajoute toujours, moi, du double face. De toute façon, vous verrez, ou si vous regardez mes anciennes vidéos, j'ai toujours collé mes dentelles au double face. Parce que je trouve que c'est ce qui tient le mieux. La colle, j'aime pas. La colle à tissu, j'ai déjà testé. J'ai pas trouvé ça forcément bien. Ça m'a pas forcément plu. Non, j'avais commencé par là normalement. J'avais coupé pour par là. Alors. Si ça veut bien se décoller correctement. Non, je suis en train d'arracher le papier. Là, je vais galérer un petit peu. Oh là 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 là. Voilà. Il faut juste... Et par là aussi, je vais me galérer. Et pourtant, j'ai des ongles. Hop. Et vous venez mettre votre dentelle. On s'en fiche si ça dépasse un peu. On est sur des junks. C'est pas bien grave. Ça fait toujours joli quand même. Donc, on fait la même chose. Hop. Voilà, j'étais presque. Voilà. Hop. Voilà.
Hop. On va juste couper le petit bout ici. Voilà, je trouve qu'il manque un petit quelque chose ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter ici? Alors, j'avais sorti ça, mais je ne sais pas si ça va aller. Ça me plaît pas. Ouais, c'est pas préparé, hein, mon truc. Hein. Je le fais vraiment avec vous. J'ai des petites ongles là-dedans. Le darling ici, là, il me plaît bien. Hop. On va le mater un peu. Pas trop. Hop. Voilà. Donc, un petit filtre à café altéré qui fait aussi pochette. Est-ce que j'ai un junk assez grand pour vous montrer, pour le mettre dedans? C'est pas le même thème. Mais on s'en fiche. Ça, c'est le junk que j'avais fait sur le thème de l'automne. Et vous voyez, vous prenez, hop, vous venez coller, en fait, votre filtre. Comme ça. Elles sont mes petits câbles de tout à l'heure. Et en fait, ici, comme c'est une pochette, une fois que ce sera collé, alors vous le collez avec ça ou avec du double face pour vraiment pas que ça abîme et ça vous fait une petite pochette. On va mettre quelque chose de plus petit. Comme ça. Vous avez votre petite pochette et vous pouvez y glisser ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ce premier tuto vous aura plu, que vous avez envie d'en voir plus. Donc pour ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines, à liker les vidéos et à les commenter. Voilà, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!